Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Nadine qui est de l'île Maurice et qui s'envoie avec son Mac qu'elle vient d'acquérir. Je vais lire sa question et on va essayer de l'aiguiller. Je viens d'acquérir un MacBook Air Sonoma après avoir utilisé pendant des années un ordinateur HP sous Windows. Je rencontre des problèmes de mise à jour car je suis resté sous Windows 10 et je veux passer maintenant chez Apple. Malgré l'assistance technique Apple à distance pour configurer mon Mac, cela a été galère, à commencer avec le trackpad qui a été horrible, donc j'utilise la Magic Mouse. Je commence à regretter ma décision de changement. Bon, alors, je pense que c'est un petit peu la panique, tout simplement parce que quand on passe de l'univers Windows à Mac, c'est complètement différent. En fait, ce qu'il y a de plus frustrant et qui paraît contradictoire, c'est que tout est beaucoup plus simple sur Mac. Mais comme on a été habitué à une certaine logique sous Windows qui est souvent plus compliquée, eh bien, on a du mal à se faire à la simplicité. Et moi, je me souviens très bien, lorsque, pour la première fois, j'ai touché un Mac en 2008, eh bien, j'étais paumé. J'avais travaillé sous Windows pendant 12 ans, depuis 1996 jusqu'en 2008, et j'avais jamais connu d'autres systèmes. Et donc, quand je suis passé sur un Mac, j'étais perdu parce que c'était plus la même logique. Et il y a même des gens dans mon entourage qui me disent « Ah non, moi, je déteste Apple, j'aime pas comment c'est fait. J'y comprends rien, c'est bizarre, quoi. » Et en fait, je pense que c'est parce que ils n'ont pas assez insisté. Ils se sont trop habitués, en fait, à l'univers Windows. Et s'ils prenaient le temps, eh bien, de faire correctement le passage, c'est-à-dire qu'au départ, c'est vrai que c'est violent de passer d'un système à l'autre. Et moi, je recommande pas forcément de le faire violemment. C'est-à-dire que vous allez doucement passer d'un système à l'autre. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 1 an et demi à l'époque. Lorsque j'ai acheté mon premier Mac, eh bien, j'ai attendu 1 an et demi avant de l'utiliser et de laisser mon PC derrière. Vous imaginez? Parce que en plus je travaillais, moi. C'était pas seulement pour l'utilisation personnelle. J'avais tous mes outils professionnels sur Windows. Donc c'était compliqué de retrouver, ne serait-ce donc déjà que la logique, mais en plus, il fallait que je retrouve tous les outils que j'avais sur Windows, donc des logiciels qui n'étaient pas forcément les mêmes, parce qu'ils n'existent pas forcément sur les deux systèmes. Donc il fallait que je trouve l'équivalent, un logiciel qui fasse la même chose que l'ancien. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps pour me faire à ce nouvel environnement. Mais lorsque j'ai fait le basculement après 1 an et demi après, que j'avais quasiment tout ensuite sur mon Mac, eh bien j'étais vraiment super content parce que je me suis dit ça y est, cette fois je peux me débarrasser de Windows, j'ai compris comment ça fonctionne, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus efficace, avec beaucoup moins de problèmes, de bugs, etc. Et je n'ai jamais regretté d'être passé sous Mac. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Donc je vais essayer d'apporter mon aide à cette personne. Tout simplement, je pense qu'elle est un petit peu paumée. Donc quand vous achetez un Mac, en fait, eh bien vous vous laissez tout simplement guider. C'est-à-dire que lorsque vous allez ouvrir votre Mac pour la première fois, on va vous poser une série de questions. Et d'ailleurs, que ce soit sur Windows ou Mac, il n'y a pas tellement de différence aujourd'hui, ça se fait à peu près pareil. Vous entrez ce qu'on vous demande, c'est-à-dire votre nom, choisir un identifiant, choisir un email pour créer un compte Apple si vous n'en avez pas. J'ai réalisé des vidéos dernièrement qui vous montrent comment initialiser ou réinitialiser votre Mac. Allez les voir, elles sont sur la chaîne. Je vous montre pas à pas comment reconfigurer votre Mac, même si vous l'effacez, vous le formatez, vous voulez tout recommencer à zéro, ou que vous veniez d'en acheter un, c'est la même chose en fait. Suivez simplement les étapes et ça va pas vous prendre plus d'1 quart d'heure normalement. Donc de sélectionner la langue, le clavier, et puis de répondre aux questions d'Apple. Au bout d'1 quart d'heure, logiquement, vous devriez arriver donc sur le bureau que voici avec le dock en dessous et l'environnement Mac. Donc si Nadine rencontre des problèmes de mise à jour, eh bien normalement on ne devrait même pas s'occuper des mises à jour. C'est-à-dire que pour aller voir s'il y a des mises à jour à faire, on va dans les réglages système, mais très souvent la mise à jour, on la voit apparaître avec un petit 1 en rouge ici qui vous dit il y a une mise à jour à faire. Donc on va aller voir, on va aller regarder s'il y a des mises à jour actuellement à faire. Donc on va dans les réglages système, ensuite on va dans Général et dans Mise à jour de logiciel.
À partir de là, votre Mac va aller chercher pour voir s'il y a des mises à jour. Et si c'est le cas, eh bien, il va vous demander si vous voulez la faire. Donc, il n'y aura plus qu'à laisser charger donc la mise à jour et ensuite à cliquer sur redémarrer pour faire le redémarrage du système et faire la mise à jour automatiquement. Et si vous voulez automatiser le processus, c'est-à-dire ne même pas avoir à vous occuper des mises à jour, eh bien vous activez les mises à jour automatiques. Vous voyez qu'ici, moi je les ai désactivées parce que j'ai des raisons de le faire, étant donné que ça c'est un ordinateur qui est fait que pour les formations. Mais si vous voulez donc activer automatiquement les mises à jour, vous cliquez sur le petit i ici et vous cochez ce que vous voulez. Recherchez les mises à jour, donc vous activez. Téléchargez les nouvelles mises à jour lorsqu'elles sont disponibles. Alors à ce moment-là, eh bien, vous activez. On va vous demander le mot de passe de votre session pour changer les réglages. Installez les mises à jour de macOS. Vous cochez. Installez les mises à jour d'applications depuis l'App Store. Vous cochez. Comme ça, toutes les applications que vous aurez achetées ou chargées depuis l'App Store vont se mettre à jour elles aussi. Et installer les mises à jour de sécurité et les fichiers système, eh bien vous activez tout, vous cliquez sur terminer et à partir de maintenant, eh bien tout cela va se faire automatiquement. Et ça va même se faire pendant la nuit lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur. Et le matin, lorsque vous allez eh bien rallumer votre ordinateur, il y a des chances pour que les mises à jour se soient faites pendant la nuit automatiquement et que vous ne vous en soyez même pas aperçu. Aujourd'hui, on a un système hyper abouti avec Sonoma, donc on ne devrait même plus s'occuper de ces choses-là. Moi, je m'occupe même plus en fait aujourd'hui de mettre à jour par exemple les applications, ça se fait tout seul dans l'App Store. Et quand il y a une mise à jour majeure à faire pour le système, eh bien il vous dit de redémarrer la machine et des fois c'est même pas nécessaire puisqu'il le fait automatiquement quand on n'utilise pas notre ordinateur. Donc, pensez que Mac a été conçu pour être le plus simple possible. N'allez pas compliquer les choses. Ne rajoutez pas des complications qui sont souvent mentales et qui viennent de la déformation qu'on a eue avec Windows. Mac ne va pas compliquer les choses comme le fait Windows. Il va toujours au plus simple et chercher le chemin le plus simple. Donc, gardez ça à l'esprit. Et vous verrez que vous allez voir les choses complètement différemment et vous verrez que les problèmes vont disparaître comme par magie. En plus, aujourd'hui, je peux vous assurer que moi, je me sers vraiment intensivement de mes ordinateurs, donc de mes Mac, et il y a très peu de bugs, il y a très rarement des problèmes. Et là, aujourd'hui, sous Sonoma, je ne rencontre quasiment aucun problème. C'est très rare que ça coince ou que ça plante. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à m'écrire dans les commentaires si vous rencontrez des difficultés avec votre Mac. Je me ferai un plaisir de vous aider et de faire une vidéo spécifique s'il le faut, puisque je sais que vous ne serez pas la seule personne à rencontrer ce problème et qu'il y en aura plein d'autres. Et si vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai fait une formation complète sur Mac. En fait, c'est même pas une formation, c'est des formations aujourd'hui. Vous pouvez y accéder grâce à un abonnement. C'est à peine plus cher qu'un abonnement Netflix et vous allez avoir accès à toutes mes formations. Vous pouvez également décider d'acquérir les formations séparément si vous préférez. Donc là, il n'y aura pas d'abonnement, c'est un achat et ensuite vous gardez la formation à vie. Et vous avez tout ça donc dans les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc peut-être à tout de suite dans l'espace membre.